calcul électoral avec Lisa Frula, Rémi Trudel et deux invités de notre bande des six, l'entrepreneur Alexandre Taillefer et l'économiste Yuri Chassin. Et ça rentre bien sur notre table. Bonjour. Bonjour. Fillon, bonjour. Bonjour. Alors, Alexandre Taillefer, d'abord, votre chiffre, c'est une date, 2018. 2018. On a 4 ans et demi pour faire quelque chose qui ne s'est jamais fait au Québec, de virer la tendance en termes de croissance économique. C'est extrêmement important que nous mettions tous l'épaule à la roue pour nous assurer de pouvoir maintenir le fabuleux modèle québécois. Et donc, c'est la stabilité des 4 prochaines années? Une stabilité, vous croyez qu'il va je pense, permettre des investissements supérieurs dans la province. Mais il faut s'assurer que tout le monde, on a eu un débat, je pense, le plus houleux que je n'ai jamais vu au gouvernement du Québec dans le dernier mois. Des coups bas qui se sont donnés. Nous avons au Québec un modèle fantastique. Françoise David, qui est l'incarnation de ce modèle-là, qui est un modèle d'égalité, d'accessibilité, je pense, se tire dans le pied en arrivant au débat, en parlant du Delaware. Elle ne comprend absolument pas ce que ça veut dire d'avoir des compagnies au Delaware. Quand elle s'attaque en disant on va augmenter les impôts des banques, de la Banque nationale, qui sont les principaux actionnaires de la Banque nationale? Voulez-vous bien me dire? Les retraités, les fonds de pension. Alors, quand on arrive et on dit « on va créer de la richesse en taxant les riches », c'est pas comme ça qu'on va créer de la richesse. On va créer de la richesse en créant de l'activité économique. Et aujourd'hui, ce qu'on a besoin de faire, c'est mettre tous l'épaule à la roue et créer de l'activité économique au Québec pour augmenter notre PIB. Est-ce que cette stabilité dont vous parlez vient du majoritaire ou vous iriez plus loin en disant parce que c'est le Parti libéral qui est là majoritaire, ça donne plus de stabilité pour les investissements au Québec? Écoutez, il est évident que l'ombre d'un référendum n'est pas un critère propice au développement économique d'une nation, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'incertitude. Et quand on parle d'incertitude, on parle de risque et on parle donc de projets qui sont retardés. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça au Québec. On veut s'assurer de maintenir le tissu social québécois. Et il faut développer. Et on commence par quoi? On commence par où? Les PME. C'est très clair. Les PME, aujourd'hui, c'est par là que la croissance du Québec va passer. Il y a eu un programme des Gazelles qui a été développé, mis en place par le premier Marois. Il faut arrêter la partisanerie. M. Couillard doit continuer ce programme-là. C'est un programme intelligent. C'est un programme très intelligent. Et ce qu'on a besoin de voir au Québec maintenant, c'est des gens qui vont travailler ensemble, qui vont se rallier, qui vont dire il y avait des bonnes idées à gauche, il y avait des bonnes idées à droite. Et ce qu'on veut, avant tout, c'est de faire croître le Québec. Alexandre, les gazelles, une chose, les gazelles, est-ce que c'est déjà commencé ou c'était un... C'est déjà dans la machine. On a déjà identifié aujourd'hui des candidats. Il faut s'assurer que ce programme-là soit maintenu. Continue. Donc, ce sont des entreprises qu'on veut suivre. C'est une mauvaise idée. L'intérieur, le contenu, il peut y avoir des affaires qui accrochent, qui dépassent, qui s'ajoutent. Mais le plan Nord en soi, rêver de la mise en valeur de nos ressources naturelles de façon correcte, quoi de plus magnifique pour un peuple, pour une nation? L'exploitation de notre pétrole. Encore une fois, l'exploitation Anticosti, pas à n'importe quel prix. On ne peut pas faire ça au prix de l'environnement. Il faut que ce soit très bien balisé, très bien fait. Mais pourquoi est-ce qu'on prendrait aujourd'hui du pétrole qui va nous venir de l'Algérie, du Kazakhstan, alors qu'on sera en mesure de le produire ici? L'impact environnemental au Kazakhstan... Mais je vous mets au défi. Vous me parlez des PME, vous me parlez du pétrole et vous me parlez des gazelles. Tout ça, c'était là. Absolument. C'était là dans le gouvernement précédent. D'accord. En quoi ça vient changer quelque chose pour l'économie du Québec que ce gouvernement libéral majoritaire? Je vais entendre Alexandre Taillefer. Très clair. Alors, premièrement, gouvernement majoritaire, ça veut dire qu'on est capable d'avoir les coups des franges. Est-ce que vous avez entendu parler le Parti libéral dire qu'ils allaient attaquer les programmes sociaux? Ça ne fait pas partie aujourd'hui du programme du Parti libéral. C'est très clair aujourd'hui que pour le Québec, les programmes sociaux sont essentiels. Alors, le développement économique, c'est une priorité du gouvernement libéral. Malheureusement, je reviens sur la question du référendum. La question référendaire est réellement une épée Damoclès par-dessus la tête de l'économie du Québec. Et aujourd'hui, ce qu'on entend... C'est écarté. C'est écarté. Et ce qu'on entend, ce sont des jeunes de 18 à 35 ans qui n'ont pas voté pour le Parti québécois. Pourquoi? Parce que le référendum ne fait plus partie des rêves de la nouvelle génération. La formule telle que dite depuis 5 ans, disons, pour prendre un horizon, là, elle ne colle plus à ses 18-34 ans. Voilà. Alors là, il faut changer la formule parce que, comme disait Einstein, les mêmes causes donnent les mêmes effets. Bravo le nationalisme québécois. On ne peut pas être contre le nationalisme québécois. On a besoin de se développer nous-mêmes. Yuri Chassin, c'est autre chose. Yuri La promotion de notre identité. Yuri Chassin, 4,5 c'est votre chiffre. Exactement, parce qu'on parle de projets concrets, de façon d'essayer de trouver une croissance économique plus forte dans les prochaines années.
Eh bien, effectivement, le Parti libéral s'est engagé. S'est engagé dans son programme électoral pour créer de la croissance économique. S'est engagé dans son cadre financier aussi. Voilà. Oui. Et l'équilibre budgétaire, le retour à l'équilibre budgétaire dans 2 ans. Combien de jours va tenir le cadre financier? Exactement. Combien de temps va-t-il tenir? Vous en discutiez avant la pause, mais ça veut dire, et il y avait cet optimisme dans le cadre financier libéral. Si on y croit, on le met dans le cadre financier, je comprends. Maintenant, il faut regarder où est-ce qu'on va s'en aller. Ouais. On prévoit donc revenir avoir une croissance économique égale à la moyenne canadienne, 4,5 alors ça, que dans en excluant l'inflation. En incluant l'inflation, 4,5 nominal, comme on dit. Voilà. Donc, et alors que dans le dernier budget déposé en février, donc ça fait pas si longtemps, même si c'était un autre gouvernement, on prévoyait 3,5 pour l'année 2014. Voilà. L'écart est encore grand. Ça va peut-être faire des choix difficiles au niveau des promesses qui vont être respectées. Et alors, quelles promesses ne seront pas respectées? En fait, moi, ce que je miserais là, comme petit 2, c'est qu'il y a un choix cornélien qui s'en vient entre est-ce qu'on va garder les tarifs des garderies bas ou est-ce qu'on va supprimer la contribution santé? J'ai l'impression que ça va être très difficile de faire les deux, à moins qu'il y ait une vraie volonté de réviser les programmes. Il n'y a pas que les programmes sociaux. Hein? On s'est dit qu'on allait réviser les programmes. Il faudrait le faire vite, dans un cadre de négociations de conventions collectives qui s'en viennent, qui vont débuter cet automne, étant donné qu'en 2015, les conventions arrivent à échéance. C'est pas simple. J'espère que ce gouvernement-là, qui est majoritaire, donc qui a un certain temps devant lui, va se dire, oui, on va profiter des premières années pour faire des changements. Le gouvernement du Parti québécois proposait une hausse des tarifs de garderie, il faut le rappeler, de 7 à 9 $. Le Parti libéral a dit, on ne va pas faire ça. Et on va annuler la taxe santé, la contribution santé. Et je pense que même, Yuri Chassin, vous m'avez envoyé un message aujourd'hui pour me dire que ce serait bien aussi de décharger un peu les lourdeurs fiscales, les charges fiscales des entreprises. Absolument. En fait, c'est intéressant de se rappeler que quand on veut stimuler l'économie, on peut inventer toutes sortes de programmes puis dire aux fonctionnaires, choisissez les gazelles, c'est pas Guy Laliberté qui va savoir quoi faire, c'est quelqu'un dans un cubicule. J'y crois pas trop, mais ça se peut. Cependant, quand on supprime de la fiscalité qui est très lourde au Québec, tant pour les particuliers que pour les entreprises, là, on y gagne. Là, on libère, dans le fond, une énergie créatrice et innovante. Je sens qu'Alexandre va vous répondre. Bien, je peux pas faire autrement que prêcher pour ma paroisse. Je pense, effectivement, vous avez tout à fait raison, ce ne sera pas les fonctionnaires qui vont identifier les gazelles. Il faut être en mesure de prendre des entrepreneurs qui ont déjà eu du succès et qui vont être en mesure d'identifier quelles sont ces gazelles-là, aller les aider, des gens qui ont des cicatrices. Hein, parce que les meilleurs entrepreneurs, c'est des gens qui sont des balafrés. Et quand ils ont vécu les pires affaires, ça permet d'être un bon entrepreneur et d'assister ces entrepreneurs-là au Québec. Avec leur argent. Avec leur argent. C'est pour ça. Mais on a besoin d'un peu. On peut pas. D'ailleurs, à ce moment-là, si on veut décharger le citoyen, puis il ne faut pas oublier que M. Legault a eu un certain succès en disant 1000 piastres dans la poche du citoyen moyen. Là. Alors, il y a eu quand même, il y a une résonance là aussi parce que on est étouffé, les entreprises le sont, il faut trouver une espèce d'équilibre. Moi, je pense que les entreprises aussi, et ça c'était dans le programme libéral, si on déchargeait les entreprises de leurs obligations en termes de paperasserie, déjà en partant, on ménage l'argent et on décharge. Et ça coûte rien au gouvernement. Yuri, vous pouvez être sûr que les signaux de ce nouveau gouvernement pour la première année, l'assurance, la contribution santé va être abolie. Soyez assurés de ça. Il n'y aura pas d'augmentation non plus. Pourquoi? Parce que c'est le pain et le beurre de ce gouvernement. Et si vous voulez, la contribution santé, là, on peut l'annuler sur 4 ans aussi. Il s'agit de renégocier avec les médecins. Puis il y a un négociateur qui est là qui s'appelle M. Barrett. Tu l'annules pas, tu l'étends sur 3 ans plus. Madame Frugal, une bonne solution. Un petit exemple comme ça, quand on va dans une épicerie au Québec, passer une certaine heure, il y a une limitation sur le nombre d'employés que les épiceries peuvent engager pour faire plaisir aux dépanneurs. Demain matin, il y a des épiceries qui vont vouloir engager si on leur supprime, dans le fond, cette obligation réglementaire-là. Et c'est des emplois qui vont se créer. Oui, mais le premier ministre va toujours avoir l'habilité de dire, vous comptez le nombre de dépanneurs et le nombre d'employés dans l'épicerie. C'est la politique. Est-ce qu'on s'entend pour dire qu'il y a une nouvelle perspective qui s'ouvre? Il y a un moment peut-être à saisir avec les coups des franges d'un gouvernement majoritaire, comme c'est le cas présentement, et que ce Parlement-là va beaucoup parler d'économie. Parce que l'opposition, c'est quand même Pierre-Carl Péladeau et Nicolas Marceau dans l'équipe du Parti québécois. C'est François Legault et Christian Dubé à la coalition Avenir Québec. Donc, j'ai l'impression que le gouvernement va avoir
une stabilité puis de la place pour parler d'économie et de faire avancer, mais en même temps, on va être surveillé du point de vue de l'économie. Celui qui était responsable de la transition, qui s'appelle Daniel Johnson, ex-président du Conseil du Trésor et ex-premier ministre, a dit hier soir, il y a 3 priorités pour le gouvernement libéral, l'économie, l'économie, l'économie. Voilà. Vous pouvez être sûr que le premier regard, ça va être sur le programme de la CAQ. Et la CAQ va être très mal pris parce que le nouveau gouvernement libéral majoritaire va réaliser 3/4 des engagements de la CAQ qu'elle avait pris en campagne électorale parce qu'il y avait des choses qui avaient de l'allure là-dedans. Alors là, ils vont prendre ces parties-là, ils vont les réaliser parce que ça peut donner des résultats positifs. Vous savez, ça prend une vision à long terme pour l'économie, ça prend une vision à long terme pour le Québec. Et il y a une différence entre un homme politique et il y a une différence entre un homme d'État. Un homme politique, ça pense aux prochaines élections. Un homme d'État, ça pense 25 ans. Et espérons que nous avons, avec Philippe Couillard, un homme d'État. Et les prochaines élections, de toute façon, c'est le 1er octobre 2018. Voilà. On a le temps de jaser encore. Lisa Freeland, merci. Beaucoup. Plaisir. Calcul électoral a été une formidable aventure durant cette campagne électorale. Merci beaucoup, Rémi Trudel. Et merci beaucoup, Alexandre Taillefer. Et merci beaucoup, Yuri Chassin également. Ça fait un plaisir.